Soyez bénis de l'Éternel. Frères et sœurs, soyez bénis de l'Éternel. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée là où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson, votre humble serviteur, celui que le Seigneur a appelé à un ministère apostolique, afin de nous ramener dans la volonté de Dieu, afin de nous ramener à la simplicité de Jésus-Christ. Mes frères, comme je le disais tantôt, je le répète encore, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion avec son esprit vous soient multipliées partout où vous vous trouvez. Nous saluons tous nos frères et sœurs un peu partout dans le monde entier, spécialement ceux qui travaillent à l'œuvre du ministère de Christ, ceux-là qui ont un ministère soit apostolique, prophétique, évangéliste, pasteur ou docteur. Nous vous saluons tous. Je profite pour saluer mon frère Barwani du côté de Canada, mon frère le prophète David du côté de la Côte d'Ivoire, mon frère Afolabi à Lomé et tous les autres serviteurs de l'île de France. Je vous salue tous, mes collègues serviteurs, dans le nom du Seigneur. Je n'oublie pas l'église de l'île de France et l'église de la France. Puisque le Seigneur m'a fait la grâce d'être en France, je vous salue tous. Tous les églises de l'île de France, je vous salue. Tous les églises des provinces de la France, je vous salue. Je vous salue tous. Je salue les autres aussi des églises de l'île de France ou de la France. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Avant de commencer, j'aimerais dire un mot de prière au Seigneur avant de commencer le message que Dieu a mis dans mon cœur pour son Église, le message du moment. Et c'est Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ta grâce sur nos vies. Seigneur, ta parole déclare que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, Papa. Seigneur, merci parce que lorsque tu nous as appelés, nous avons entendu ton cri et nous nous sommes rapprochés de toi. Et tu as commencé à faire ton œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Tu as commencé, Seigneur Dieu, à nous sanctifier, à nous purifier, à enlever de nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous sommes encore dans ta maison, dans ton royaume, afin que tu fasses de nous ce que toi tu veux. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies, ce que tu as déjà fait et ce que tu feras encore. Glorifie-toi encore, Seigneur Dieu, ce matin, au travers de mes cordes vocales, afin que ton peuple soit éclairé. Reçois toute la gloire, toute l'honneur, la puissance, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, c'est une joie immense pour moi de venir encore devant vous aujourd'hui. Nous sommes le samedi 30 juin. C'est une joie immense pour moi. Un réel plaisir de venir vous annoncer les oracles de l'Éternel, de venir vous annoncer la parole de Dieu, de venir vous annoncer le cœur de notre Papa, le grand je suis, le Dieu éternel, le Dieu qui vit au siècle des siècles, le Dieu qui dit et la chose arrive, le Dieu qui ordonne et la chose existe. C'est notre Dieu, Yeshua HaMashiach, c'est notre Dieu, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. J'espère que de jour en jour, vous grandissez en son nom. J'espère que de jour en jour, vous comprenez sa volonté. J'espère que de jour en jour, vous vous rapprochez de lui. Parce que moi, je me rapproche de lui de jour en jour. De jour en jour, je me rapproche de lui en voyant mon état de péché, en voyant mon état de bassesse, en voyant mon état de comment? De quelqu'un qui ne pratique pas la volonté de Dieu. Et chaque jour, je change. Je m'approche de lui. Chaque jour, je change. Je m'approche de lui et il change ma vie. J'espère qu'il change aussi la vôtre. Et j'espère qu'il changera encore aussi
la vôtre. Frères et sœurs, je vous ai annoncé quelque temps que je ne ferai pas tout le temps des vidéos, mais le Seigneur a mis dans mon cœur, parce qu'il me reste encore, après cette vidéo, je crois, 1 ou 2 vidéos encore à faire, parce que je vais revenir dans les audios, mais le Seigneur veut que certains d'entre vous, vous regardez la tête de ce monsieur que vous appelez, qui s'appelle Jean-Paul Lawson, qui parle tout le temps. C'est pour cela que je me suis lancé encore dans les vidéos que j'ai abandonnées il y a quelques temps, que je reviens encore maintenant dans les vidéos afin d'avertir certaines personnes, afin que certaines voient aussi mon visage pour savoir que je suis un homme comme vous, que je ne suis pas descendu du ciel, je ne suis pas un ange, mais je suis un homme qui a la chair et le sang comme vous, un homme qui a vécu dans les bassesses, un homme qui a vécu dans la violence, un homme qui a vécu dans le monde, mais qui a rencontré le Seigneur et qui a décidé de quitter le monde et de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que ces derniers temps, vous me voyez, vous exhorter par des vidéos. Mais je ne resterai pas sur les vidéos. Comme je vous l'ai dit, il me reste encore 1 ou 2 vidéos à faire et je vais revenir sur les audios. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui disent souvent, je veux voir ta tête, je vous donne plaisir, profitez-en, regardez bien ma tête. Je ne suis pas un ange, mais je suis un homme comme vous. Que la grâce du Seigneur vous soit encore multipliée. Alors, mon message aujourd'hui, c'est encore le même message. C'est un message de repentance. Mon message aujourd'hui, c'est un message de repentance à toute l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais parler à ceux-là qu'on appelle les chantres dans l'Église. J'aimerais parler aujourd'hui à ceux-là qu'on appelle les chantres dans l'Église. Ceux-là qui disent souvent que nous avons reçu un ministère de chantres. Le Seigneur a mis dans mon cœur de leur parler aujourd'hui. Ceux qui s'appellent les chantres dans l'église aujourd'hui, je veux vous parler. Parce que le Seigneur nous a mandatés afin que vous compreniez sa volonté et que vous reveniez dans l'évangile d'origine. L'évangile que nos prédécesseurs dans la foi, l'évangile que Pierre, Paul, Jean, Jacques, pour ne citer que ceux-là, ont prêché. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, je veux vous parler afin que vous reveniez dans la volonté de Dieu. Mais avant de commencer, n'oubliez pas mon texte de base que je vous ai donné il y a quelques jours, Acte 17, le verset 30 qui dit ceci. Acte 17, le verset 30. Acte 17, le verset 30. Nous allons lire cela parce que le temps est révolu. Nous devons revenir dans la pensée et dans la volonté de Dieu. Acte 17, le verset 30 dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Les Anglais disent now. Maintenant. Right now, comme disent les Anglais. J'aime beaucoup l'anglais. Alléluia. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, aujourd'hui, maintenant, à tous les hommes, en tout lieu qu'ils sont, à se repentir. Je répète encore. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils sont, à se repentir. Vous allez me dire, de quoi allons-nous repentir? Et vous me posez une très bonne question. De quoi allons-nous repentir? Nous allons nous repentir de tous les programmes des hommes que nous avons créés dans l'église de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous, nous avons créé des programmes des hommes. Des programmes que les apôtres n'ont pas créés. Des choses que Jésus-Christ n'a pas enseignées. Ce sont ces choses que nous, en tant que serviteurs de Dieu, je m'inclus là-dedans, nous avons fait dans l'église de Dieu. Mais Dieu maintenant nous a ouvert les yeux. Dieu maintenant est rentré dans nos vies, dans la profondeur de nos cœurs et de notre esprit, afin de nous faire comprendre sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que nous renversons toutes les choses qu'il n'a pas mis dans son église. Et l'une de ces choses, ces derniers temps, je parlerai de toutes ces choses, l'une de ces choses, c'est le ministère de chantre dans l'église. Le ministère de chantre. C'est quoi le ministère de chantre? Le ministère de chantre, c'est les gens qui vont d'assemblée en assemblée
et ils vont chanter. Ils vont dire que eux, ils ont reçu un ministère, et ce ministère, c'est le ministère de comment? De chantre. Je répète encore. Et certains d'entre eux vont plus loin. Ils vont faire même des albums qu'ils appellent des albums chrétiens et qui le vendent aux chrétiens et aussi au monde. Suivez-moi très attentivement, frères et sœurs. Je dis que ces derniers qui se disent qu'ils sont des chantres dans le royaume de Dieu vont faire des albums qui vont vendre dans les coins de rue, qui vont vendre dans les églises. Moi-même, j'ai été témoin de ces choses dans l'église où je voyais des gens venir faire leur show dans l'église et après, ils vendaient leur CD de musique dans l'église. D'aucuns appellent ces choses le gospel, ne sachant pas que le gospel s'appelle l'évangile. Le gospel, c'est l'évangile simplement. Gospel, c'est l'évangile en anglais. Ça n'a rien à voir. Ils disent que moi je chante du gospel, c'est-à-dire moi je chante l'évangile. Qui vous a dit que c'est ça? Le gospel. Je chante du gospel, tu vas écouter des gens. Moi je n'écoute que du gospel. Je n'écoute que du gospel. Le gospel, c'est l'évangile en anglais. Gospel veut dire l'évangile en anglais. Mais je ferme cette petite parenthèse. Donc, comme je vous disais tantôt, beaucoup vont s'encaparer de l'église de Dieu par leur théâtre de musique, par leur amusement de musique, et ils vont penser qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous montrer par les Écritures, je dis bien, avant d'aller plus loin, avant que vous me jetez la première pierre, laissez-moi vous montrer par les Écritures les ministères que Dieu a mis dans son Église. Les ministères, ou les dons, ou les grâces que Dieu a mis dans son Église, laissez-moi vous les montrer et nous allons voir s'il y a le ministère de chantre. Allons-y, nous allons commencer par Romains chapitre 8. Nous allons commencer par Romains chapitre 12 plutôt. Romains chapitre 12. Allons-y. Romains chapitre 12. Nous allons voir les grâces que Dieu a laissées dans son Église. Romains chapitre 12. Si vous y êtes, moi j'y suis. Romains chapitre 12. L'apôtre Paul, mon prédécesseur dans la foi, a dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Dieu nous invite à ce que nous lui offrons nos corps, c'est-à-dire nos vies. Nos vies ne nous appartiennent plus, mais nos vies appartiennent au Seigneur. Allons-y, continuons. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas à ce que vous voyez se pratiquer partout, dans les coins de rue, dans toutes les églises aujourd'hui. Le ministère de chant est pratiqué. Mais moi, le Seigneur m'a interpellé. Le Seigneur a interpellé Jean-Paul Lawson afin que je vous interpelle aussi. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour quel but? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je continue. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Frères et sœurs, regardez bien. L'apôtre Paul dit que nous devons avoir comment? Des sentiments modestes. L'apôtre Paul, un modèle que nous devons imiter, nous dit que nous devons avoir des sentiments modestes. Pensez-vous que le fait de rentrer dans un studio, pensant que vous êtes le grand
chanteurs du monde entier. Vous allez faire un album que vous appelez un album chrétien, chantant n'importe quoi. Et vous allez maintenant venir vendre ça aux enfants de Dieu. Pensez-vous que cela est un sentiment modeste? Pensez-vous que cela correspond à la volonté de Dieu? Pensez-vous que cela répond à ce que l'apôtre Paul dit ici? Je vais relire pour vous. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Des sentiments modestes veut dire des sentiments modérés, des sentiments honnêtes, des sentiments réglés. Des sentiments comment? Des sentiments de paix et de joie. Et il continue, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Je reconnais que dans le corps du Christ, dans l'église de Dieu a plusieurs membres. D'autres sont la tête, d'autres sont le nez, d'autres sont les yeux, d'autres sont la bouche, d'autres sont les oreilles, d'autres sont le ventre, d'autres sont la dent, d'autres sont les cheveux, ainsi de suite. Je reconnais volontairement, que nous ne sommes pas tous pareils dans le corps du Christ. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes différents les uns des autres. Je le reconnais. Mais continuons ce que l'Esprit veut nous faire comprendre. Ainsi, nous sommes au verset 5 de Romains 12. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et nous tous, nous sommes comment? Nous sommes tous membres les uns des autres. Nous tous qui formons un seul corps, nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, alléluia. Nous avons comment? Des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce en proportion de comment? De la foi. Alléluia. Que celui qui a le don de prophétie les exerce en proportion de comment? En proportion de la foi. Je répète encore, que celui qui a le don de prophétie les exerce en proportion de la foi. Non pas en proportion de son ventre, mais en proportion de la foi. Que celui qui a le don de prophétie les exerce en proportion de la foi et non en proportion de son ventre. Je continue. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Regardez ce que Paul nous dit. Paul nous fait comprendre que peu importe la grâce que nous avons reçue de Dieu, le don particulier que nous avons reçu de Dieu, nous devons l'exercer en proportion de comment? En proportion de notre foi. Pas sur le dos des frères. Je répète encore. Peu importe le don que nous avons reçu, nous devons exercer ce don, cette grâce, en proportion de la foi que Dieu nous a donnée. Mais nous n'allons pas mettre cette grâce, ce don-là, pour que cela pèse sur la vie de nos frères et sœurs. Le don que Dieu nous a donné, la grâce que Dieu nous a faite, ne doit pas être un objet de comment? Un objet de poids. Quelque chose qui pèse sur la vie des frères, sur la vie de l'Église. Non. C'est pour cela que j'interpelle aujourd'hui. J'interpelle aujourd'hui tous les chantres dans l'Église de Dieu. Tous les chantres dans l'Église de Dieu qui se sont octroyés le plaisir de faire des albums et de le vendre dans l'Église et dans le monde, de se repentir. Le don de Dieu, nous devons l'exercer en proportion de notre foi. En aucun moment, nous devons le vendre. Car Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Nous ne devons pas vendre les dons que Dieu nous a donnés. Nous ne devons pas vendre les grâces que Dieu nous a données. Nous devons les laisser à la disposition de l'Église. En aucun moment, nous ne vendons ou bien nous vendons les dons de Dieu. Les dons que Dieu nous a faits, c'est pour que l'Église soit édifiée. C'est pour que l'Église soit restaurée. C'est pour que l'Église soit comment? C'est pour que l'Église ne soit pas emportée à tout vent de doctrine. J'interpelle tous les comment? Tous les chantres dans l'Église de Dieu. Je vais en citer quelques-uns tout à l'heure. Je les interpelle. Ceux qui font aussi des CD avec leur message qu'ils prêchent et qu'ils les vendent. Je vous interpelle aujourd'hui. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Ceux qui vendent des journaux chrétiens, des magazines chrétiens, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ceux qui vendent des livres qu'ils appellent des livres chrétiens, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentons-nous de toutes ces choses. Répentons-nous des ventes dans l'église de Dieu. Répentons-nous. Je précise, les chantres, ceux qui vendent des magazines chrétiens, ceux qui vendent des livres chrétiens, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Ceux qui vendent leur grâce, répentez-vous. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentons-nous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Car il est réservé à un homme de mourir une seule fois. D'après quoi vient le jugement de Dieu. Il est réservé à nous les hommes, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu va tomber dans son église. Le jugement de Dieu va tomber dans son église. Le jugement de Dieu, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu va tomber dans son église. Repentons-nous. Repentons-nous. Repentons-nous, repens-toi mon frère, repens-toi ma soeur, repens-toi serviteur de Dieu, repens-toi apôtre, repens-toi prophète, repens-toi évangéliste, repens-toi pasteur, repens-toi docteur, repens-toi mon frère, repens-toi ma soeur, repens-toi parce que tu as vendu ta grâce, repens-toi parce que tu as vendu ton don que tu as reçu gratuitement, repens-toi parce que tu as vendu comment? Le ministère que tu as reçu, tu l'as vendu, repens-toi. Repends-toi, repends-toi. Nous allons lire un passage dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Allons-y. Que le Seigneur bénisse son église. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 4. Le verset 14 au verset 17. Mais c'est le verset 17 qui m'intéresse. Mais je vais lire le verset, je vais lire à partir du verset 14 pour que vous puissiez comprendre le verset 17. On dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mes frères et sœurs, l'Esprit de gloire de Dieu repose sur ma vie. Parce que je suis outragé pour le nom de Jésus-Christ. Mais cela ne me fait cela ne me fait ni chaud, ni froid, parce que j'ai compris les Écritures, parce que je sais que l'Esprit de gloire repose sur ma vie. Je continue. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Regardez bien. Que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Au fait, mes frères et sœurs, le fait d'être disciples de Jésus-Christ, cela veut dire que nous devons souffrir. Je ne sais pas quel évangile vous avez cru, mais nous avons cru à l'évangile de la souffrance. Nous croyons à l'évangile de la souffrance. C'est pour ça que nous achevons notre sanctification
par la souffrance, par le mépris des hommes, par l'opposition des hommes, par la jalousie des hommes, par l'envie des hommes, mais nous achevons notre sanctification. Nous portons notre croix. Nous ne refusons pas la croix, mais nous l'acceptons parce que nous savons que ceci est la volonté du Seigneur. J'espère que vous comprenez mon langage. J'espère que vous comprenez ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Au verset 17, on nous dit ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer dans l'église. Le Seigneur est sur le point de juger son église. Le Seigneur est sur le point de juger ses enfants. Le Seigneur est sur le point de juger comment? Ses apôtres, ses prophètes, ses évangélistes, ses pasteurs et docteurs qui se sont égarés de la parole de Dieu. Le Seigneur est sur le point de les juger. Au verset 17, on nous dit dans la suite, or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le méchant? Si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le méchant? Si nous qui sommes appelés à être justes, à être saints, sans tache et sans défaut, c'est avec peine que nous allons recevoir le salut, quel sera le sort de ceux qui sont des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui refusent de croire à l'évangile? Quel sera leur sort? Quelle sera la suite de leur vie? C'est ce que ce message nous dit. Mais ce que vous devez retenir, c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Le jugement de Dieu commence dans sa maison. Sa maison, c'est quoi? C'est son église. Son église, c'est quoi? C'est toi et moi qui se disent que nous sommes enfants de Dieu. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est son église. Son église, c'est quoi? C'est toi et moi qui revendiquons que nous sommes des enfants de Dieu, qui revendiquons que nous sommes chrétiens, qui revendiquons que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, qui revendiquons que nous avons la foi en Dieu, qui revendiquons que Dieu est notre Père. C'est ça la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi et moi. C'est tous les enfants de Dieu un peu partout dans le monde entier. Les enfants de Dieu en Europe, les enfants de Dieu en Afrique, les enfants de Dieu en Amérique, les enfants de Dieu en Asie, les enfants de Dieu en Océanie, les enfants de Dieu dans les grandes villes, les enfants de Dieu dans les villages. C'est ceux-là qui sont la maison de Dieu, où le jugement va commencer. Le jugement va commencer dans ta vie. Le jugement va commencer dans ma vie. Le jugement va commencer dans nos vies parce que nous nous sommes trop moqués de Dieu. Nous avons tourné le dos à Dieu. Nous avons changé l'évangile à un évangile de vente où nous vendons la grâce de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Donc, comme je le disais, je disais que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église parce que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, répands-toi. Répands-toi parce que tu as vendu le Christ. Tu as vendu celui qui s'est donné pour que toi et moi, nous soyons sauvés. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Allons-y. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons à partir du premier verset. L'apôtre Paul dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance aveugle. L'ignorance amène à la perdition. L'ignorance amène à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Je répète encore. L'ignorance tue. L'ignorance amène à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. L'ignorance amène à comment?
à travailler, et non pour Dieu, mais à travailler en ennemi de Dieu. Je vais vous le lire tout à l'heure dans Éphésiens ou dans Philippiens. Que il y en a qui travaillent comme des ennemis de Dieu et il y en a qui travaillent avec Dieu, pour Dieu. Nous travaillons avec Dieu et pour Dieu. Mais il y a d'autres qui travaillent en ennemi de Dieu. Paul en a souvent parlé. Et moi aussi, je vais souvent vous parler de ces choses selon la grâce que Dieu m'a faite d'être un ministre dans son royaume. Nous continuons. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Lorsque nous étions païens, nous nous laissons entraîner vers les idoles comment? Muettes. Nous nous laissons entraîner vers les choses qui ne sont pas de Dieu. Mais regardez la suite. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Comment cela se fait que tu peux dire que Jésus est Seigneur? Mais tu vas vendre son évangile. Ce que Jésus n'a pas fait. Comment tu peux dire que Jésus-Christ est Seigneur? Et tu vas vendre le don que Dieu t'a fait. Ce que les apôtres n'ont pas fait. Ce que les premiers disciples n'ont pas fait. Ce que ceux qui nous ont transmis cette Bible que toi et moi nous lisons n'ont pas fait. Mais tu te dis que tu es enfant de Dieu. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant du diable. Écoutez-moi très bien. Tu es enfant du diable. Parce que les enfants du diable pratiquent la volonté de leur père. Mais les enfants de Dieu pratiquent la volonté de Dieu. À moins que tu n'as pas reçu comment? L'éclairage, à moins que tu n'as pas reçu la connaissance. Mais Dieu m'envoie te donner cette connaissance aujourd'hui afin que tu ne pratiques plus les choses qui ne sont pas de Dieu. Nous continuons, vous allez comprendre. Au verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a comment? Diversité de dons. Alléluia. Il y a diversité de dons. Il y a des dons divers dans l'église. Mais c'est comment? C'est le même esprit, c'est-à-dire le même esprit de Jésus-Christ, le même Dieu qui donne ces dons-là, qui donne ces grâces-là dans son église. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est le même esprit qui donne ces dons-là. Nous avançons. Diversité de ministères, mais le même comment? Mais le même Seigneur. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a diversité d'opérations. Diversité d'opérer dans le Seigneur. Comment je vais opérer? Je vais opérer par un cantique que Dieu a mis dans mon cœur et ce cantique va libérer un frère. Qui l'a fait? C'est le Seigneur. Ce n'est pas Jean-Paul Lawson qui l'a fait. Je vais opérer en imposant mes mains à un malade dans l'église et le malade va être guéri. Qui l'a fait? C'est le Seigneur qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui l'a fait. Tu vas aller donner une parole de connaissance à un frère. Et le frère va changer d'attitude et de comportement. Qui l'a fait? C'est le Seigneur qui l'a fait. Ce n'est pas toi. C'est pour cela que la parole va nous dire il y a diversité de dons. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 qui dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Dieu nous donne comment? Dieu opère au travers de nous. Quand Dieu veut faire quelque chose dans son église, il va passer par les hommes qu'il a oint, les hommes qu'il a mis à part. Il va passer soit par un ministère, soit par un frère ou une sœur pour apporter quelque chose dans son église. Qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu le fait comment? Gratuitement. Dieu le fait sans nous demander de l'argent, sans nous demander quelque chose. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir foi en lui. C'est la seule chose que Dieu nous demande. D'avoir foi en sa parole, d'avoir foi en son esprit, d'avoir foi comment? En ce qu'il dit, en ce qui sort de sa bouche. Pourquoi nous allons vendre maintenant les grâces que nous avons reçues, les dons que nous avons reçus? Pourquoi nous allons les vendre maintenant?
Malheur à vous, vendeurs des grâces de Dieu. Malheur à vous si vous ne vous repentez pas. Race d'hypocrites, race de méchants, race de voleurs, race de vipères. Malheur à vous si vous ne vous repentez pas. Vous qui vendez la grâce de Dieu, vous qui vendez les ministères que vous avez reçus, vous qui vendez les dons que Dieu a mis en vous. Malheur à vous. Malheur à vous. Nous continuons au verset 7. On nous dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. Mes frères et sœurs, suivez-moi attentivement. Suivez-moi très attentivement. Vous qui n'aimez pas la connaissance, vous qui n'aimez pas l'écriture, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, suivez-moi très attentivement. Il est écrit ici, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit dans ma vie est donnée pour que cela soit comment? Une utilité à la communauté chrétienne, à la communauté des enfants de Dieu, à la communauté de l'église. Et non que cela serve comment? Un CD que je vais vendre. Un CD que je vais mettre en vente. Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Continuons la lecture. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don de guérison, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Frères et sœurs, j'aurais pu continuer de vous interpréter ce passage de 1 Corinthiens chapitre 12 jusqu'à la fin, mais je ne veux pas que ma vidéo dure très longtemps. Je vais rester là et je vais vous interpréter cela, mais je prie que vous-même, lorsque vous allez regarder cette vidéo, que vous méditez tout le chapitre là, afin que vous compreniez qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre. Moi, je connais déjà ces choses, ce sont en moi. Ces choses sont déjà en moi. Je les pratique depuis des années. Regardez ce que la Bible nous dit. Du verset 7 au verset 11. On dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune, la manifestation de l'esprit nous a été donnée. La manifestation de l'esprit que tu opères dans ton assemblée, lorsque tu reçois un cantique, en pleine séance de culte comme ça, tu commences à chanter. Gloire à Dieu, alléluia, je n'aurai pas peur du diable. La parole de Dieu qui règne dans ma vie me rend plus fort que tous mes ennemis. Oh gloire à Dieu, alléluia, je n'aurai pas peur du diable. La parole de Dieu qui règne dans ma vie me rend plus fort que tous mes ennemis. Cette parole que tu vas chanter, cette cantique que tu vas chanter, va bénir un frère, va encourager un frère, va exhorter un frère, va comment ensemencer un frère, va comment produire de la vie d'un frère ou une sœur. Pourquoi te permets-tu de faire un album et le vendre? Pourquoi? Pourquoi tu fais cela? Tu dois te repentir, mon frère. Tu dois te repentir, ma sœur. Tu dois te repentir, serviteur de Dieu qui a fait des albums. Plein de serviteurs de Dieu aussi se mettent dans ces choses, ils font des albums et qu'ils les vendent. Malheur à vous, race d'hypocrites. Malheur à vous, méchants serviteurs. Malheur à vous. Nous continuons. Au verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul, regardez bien, un seul et même esprit
opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Un seul et une même personne qui, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est Jésus, le Saint-Esprit est Dieu, c'est Dieu qui donne les dons, c'est Dieu qui a donné les dons dans son Église. Donc quand on dit le même esprit, on veut parler ici de Dieu le Père. On veut parler ici de Yeshua Mashiach. On veut parler du grand je suis. Celui que je sers, c'est de lui qu'on parle ici. C'est lui qui est un seul et même esprit. C'est lui qui est un seul. Il n'est pas deux esprits. Il n'est pas trois esprits. Il est un seul esprit. Un seul. C'est pour cela que Jésus dira que moi et le Père, nous sommes un. Ils ne sont pas deux. Vous ne verrez pas quelqu'un à la droite de Dieu qui est distinct de Dieu. Dieu est seul. Dieu, oh alléluia. Le Saint d'Israël, il est seul. Ton Dieu est seul. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'est pas quatre. Ils ne sont pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a comment? Un seul Dieu. Et c'est ce seul Dieu-là qui opère ces choses dans son Église. Nous continuons. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est Dieu qui distribue ces choses dans son Église en particulier comme il le veut. Ce n'est pas moi, Jean-Paul Larsson, qui décide. Toi, tu vas être ceci. Toi, tu vas être cela. Toi, tu vas être ceci. Non, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide que Jean-Paul va recevoir un ministère apostolique. Que Dieu soit béni pour cela. C'est Jean-Paul c'est Dieu qui a décidé que Jean-Paul va recevoir un ministère apostolique. Que Dieu soit béni pour son ministère. Frères et sœurs, c'est Dieu qui a décidé que mon frère, le prophète David, reçoit un ministère prophétique. Ce n'est pas Jean-Paul qui lui a donné ce ministère. Frères et sœurs, c'est Dieu qui a décidé que mon frère, alléluia, Barouani Enzo, reçoive un ministère évangélique. Ce n'est pas Jean-Paul qui a décidé cela. Mon frère Barouani a reçu un ministère évangéliste. Il prêche l'évangile avec hargne. C'est Dieu qui lui a donné cette grâce. Et je bénis Dieu pour ce ministère. Parce que ce ministère m'ouvre les yeux. Je bénis Dieu pour mes frères et sœurs dans le monde entier. Surtout pour ceux-là qui enseignent l'évangile d'origine. Il m'ouvre les yeux. Il me console. Il m'édifie. C'est pour cela que je parle d'eux souvent. C'est Dieu qui leur a donné cette grâce. Chacun en particulier, comme il le veut. Pourquoi êtes-vous jaloux de ces hommes de Dieu? Pourquoi êtes-vous jaloux de la grâce de Dieu? Prie aussi, toi aussi tu recevras ta part. Bénis Dieu pour le don que Dieu a fait à ton frère. Glorifie le Seigneur pour la grâce que Dieu a déposée sur la vie de ton frère. Et tu verras comment ta vie va changer. Au lieu de combattre ton frère, au lieu de combattre ton frère ou ta sœur, bénis Dieu pour la grâce que Dieu lui a fait. Oh, qu'est-ce que je bénis Dieu pour mon frère. Oh, l'évangéliste, mon frère l'évangéliste Barouani Enzo, que Dieu multiplie ses faveurs sur ta vie. Qu'est-ce que je bénis Dieu pour mon frère, le prophète David, que Dieu multiplie ses faveurs sur ta vie. Qu'est-ce que je bénis Dieu pour l'évangéliste Afolabi, que Dieu bénisse ta vie. Qu'est-ce que je bénis Dieu pour mes frères ici en Île-de-France, mes frères prédicateurs de l'évangile. Vous vous connaissez tous. Alléluia. Que Dieu multiplie ses faveurs sur vos vies. Je n'ai pas à en vouloir à quelqu'un, mais je dois bénir le Seigneur pour ce que Dieu fait dans la vie de mes frères. C'est ça l'évangile. Non, on veut maintenant vendre l'évangile. On veut maintenant vendre l'évangile en faisant des CD. En faisant des magazines que nous appelons des magazines de Dieu et que nous vendons. Nous les vendons. Des magazines chrétiens. S'il vous plaît. Même mon frère Afolabi, ce message est aussi pour toi. Le magazine Maranatha doit être distribué gratuitement. Il est temps que nous rentrons dans la bergerie. Il est temps que nous pratiquons l'œuvre de Jésus-Christ dans son église. Il est temps. Il est temps que nous pratiquons la totalité de la parole. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, où qu'ils soient, à se repentir. Je le répète encore. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes à se repentir. J'espère que vous vous repentez. J'espère pour vous, car les ciels
et la terre sont témoins aujourd'hui que vous avez écouté la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous vendons l'évangile. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Alléluia. Nous continuons. Nous continuons. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Frères et sœurs, soyez bénis. C'est le Seigneur qui restaure son église. C'est le Seigneur, par ma maudite contribution, qui restaure son église. Je ne suis rien, je ne suis que la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Je ne suis rien, je ne suis simplement qu'un apôtre que le Seigneur a appelé pour défendre sa parole, pour défendre l'évangile vrai, l'évangile pur, l'évangile pour lequel beaucoup de mes prédécesseurs ont perdu leur vie, l'évangile pour lequel beaucoup de mes frères sont morts au combat. Oh alléluia, l'évangile pour lequel mon frère Jacques a été éventré, mon frère Étienne a été lapidé, oh mon frère Jean a dû fuir dans l'île de Patmos. Alléluia, c'est cet évangile que je prêche, c'est cet évangile que je prêche, afin de restaurer des vies, afin de colmater des brèches, afin de restaurer des vies, afin de colmater des brèches. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit annonce à son Église. Oh frères et sœurs, comment nous pourrions vendre l'Évangile? Comment nous pourrions vendre l'Évangile? Oh, comment nous pourrions faire de telles choses? Alléluia. Et comment nous pourrions faire de telles choses? Alléluia. Oh, alléluia. Rabbi, pardonne ton Église, oh mon Seigneur, mon Dieu. Sois patient envers ton Église, mon roi, mon Seigneur. Sois patient envers nous, Papa, oh mon Dieu, mon roi. Sois patient encore, Père, sois patient. Dans ta colère, sois patient envers nous. Dans ta colère, sois patient envers ton Église. Dans ta colère, sois patient envers ton Église, oh mon Dieu, mon roi. Sois patient. Sois patient, Seigneur. Sois patient, Seigneur. Oh, sois patient, Seigneur. Sois patient, mon Dieu, sois patient. Sois patient envers ton Église. Sois patient envers tes enfants. Sois patient envers ton Église car ils ne comprennent pas ta volonté. Sois patient envers nous. Sois patient envers moi, Seigneur. Sois patient envers moi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, je suis désolé. Mais mon âme pleure. Mon âme pleure quand je vois que l'évangile de Jésus n'est pas respecté. Quand je vois que l'évangile est détruit à cause de ces choses. Mon âme crie à Dieu tous les jours. Mon âme pleure quand je vois ces choses. Mon âme pleure quand je vois l'évangile de Jésus être vendu dans les coins de rue. L'évangile qui a fait que les gens ont perdu leur vie. Quand je vois que cet évangile est vendu dans les coins de rue. Comment voudriez-vous que je sois dans la joie? Comment voudriez-vous ça? Comment je peux accepter que l'évangile pour lequel mes prédécesseurs ont été tués? Vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez pas. Race de vipères, race d'incrédules. Comment pourriez-vous faire de telles choses? Alléluia. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Mais il est temps que nous comprenions sa volonté parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Comprenez, Dieu que nous servons, il est juste. C'est un juste. Il n'est pas méchant, il est juste. Il n'aime pas la méchanceté des hommes, il n'aime pas l'orgueil des hommes, mais il est juste. Dieu est juste. Dieu n'aime pas l'injustice, il est juste. Il va nous juger chacun selon son œuvre. L'œuvre de chacun va passer au tribunal de Jésus-Christ. J'espère que vous pratiquez de bonnes œuvres, des œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance. Selon Ephésiens 2:10, les œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance, afin que vous et moi, nous les pratiquions. Pas nos propres œuvres, mais les œuvres de Dieu. C'est ça que nous voulons pratiquer. Continuons. Continuons. 1 Pierre chapitre 4, verset 7 au verset 10 dit ceci. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour
car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comment mets-tu le don que tu as reçu au service des autres? Mes frères et sœurs, je vous ai montré à plusieurs reprises, vous qui m'avez connu, vous que je fréquente souvent, ou vous qui me fréquentez, je vous ai montré à plusieurs reprises comment nous pouvons mettre à la disposition des autres les dons que nous avons reçus, sans en réclamer comment? De l'argent, sans en réclamer comment? Quelque chose en retour. Tout ce que nous réclamons, c'est avoir foi. C'est la foi que nous demandons aux gens. Avoir foi à la parole de Dieu. C'est la seule chose que moi, Jean-Paul, l'ensemble, je vous demanderai. D'avoir foi à la parole de Dieu. Que vous croyez à ce que Dieu dit dans sa parole et que vous le pratiquez. C'est ce que je vous demanderai toujours. Je ne vous demanderai rien d'autre. Je vous demanderai toujours de croire à la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Dieu dit ici que le don que toi, tu as reçu, que tu le mettes à la disposition des autres. Mettre quelque chose à la disposition des autres, cela veut dire que tu laisses cette chose-là à la personne sans en réclamer quelque chose en retour. Quelle Bible lisez-vous? Lisez-vous vraiment les paroles des apôtres? Ou vous lisez les paroles des faux apôtres? Écoutez-vous vraiment la parole de Dieu? Ou vous écoutez la parole de Satan? Regardez. La fin, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 qui dit, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien la voix de celui qui crie dans le désert. La fin de toutes choses est proche. Oh, alléluia. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. La fin est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Ayons de l'amour pour les âmes. Ne regardons pas la poche des âmes, mais regardons la vie des âmes. Ne regardons pas la poche des âmes, regardons la vie des gens. Exercez l'hospitalité, nous sommes au verset 9, les uns envers les autres, sans murmure. N'exercez pas l'hospitalité dans les murmures. Si tu veux exercer l'hospitalité dans les murmures, ne reçois pas les frères chez toi. Ne reçois pas l'église chez toi. Parce que tu n'es pas encore prêt. Mais si tu veux recevoir des frères chez toi, si tu veux recevoir l'église chez toi, ne le fais pas avec des murmures. Car Dieu entend tes murmures. Dieu attend tes ronflements. Dieu attend tes murmures. Peut-être les frères ne voient pas tes murmures, mais le Dieu que nous servons, lui, le voit. Au verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, comme de bons dispensateurs. Celui qui dispense la grâce de Dieu. Nous sommes des dispensateurs des grâces de Dieu. Je suis un dispensateur de la grâce que Dieu m'a faite. En tant qu'un ministre de Dieu, j'ai reçu un ministère apostolique. C'est ça ma grâce. Mais je le mets à votre disposition sans en réclamer quelque chose en retour. Ce que je vous demande, c'est uniquement de croire à ce message. Ce que je vous demande, c'est de croire à la parole de Dieu et de marcher comme Dieu veut que vous marchiez. Alléluia. Si vous voulez me bénir, c'est vous qui avez décidé de me bénir. Je ne vous demande pas, oui, donnez-moi un salaire tous les fins du mois. Donnez-moi un salaire tous les 2 semaines, tous les 3 jours. Non, c'est Dieu qui me paye mon salaire. J'ai confiance en Dieu. Alléluia. Pourtant, je pourrais vous demander de me donner un salaire. Mais je me refuse cela, car je sais que le Dieu qui m'a appelé touchera des cœurs pour soutenir la mission qu'il m'a donnée.
Je bénis tous ceux et tous ceux-là qui soutiennent la mission que Dieu m'a donnée. Je te salue, ma soeur Etta. Je te salue, mon frère Séraphin. Je te salue, mon frère Patrick. Je te salue, ma soeur Sandra. Vous êtes mes compagnons de combat. C'est vous qui soutenez l'œuvre que Dieu m'a donnée. Que le Seigneur lui-même vous soit favorable à son temps. Que le Seigneur, le Dieu que je sers, tous les jours, vous soit favorable. Merci pour les dons que vous m'accordez tout le temps. Je salue tous les frères et sœurs un peu partout dans le monde. Je salue ceux d'Arabie Saoudite. Vous aussi, vous m'avez soutenu dans des moments difficiles de ma vie. Que le Seigneur vous soit favorable. Je ne prêche pas pour avoir des soutiens. Écoutez-moi très bien. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien, vous me connaissez. Je ne prêche pas pour avoir des soutiens. Alléluia. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Oh, je connais le Dieu qui m'a appelé. Je ne prêche pas pour avoir des soutiens. Je ne prêche pas pour ça. Dieu m'a toujours soutenu et Dieu me soutiendra toujours. Mais je parle souvent de ces choses afin que vous compreniez quel est mon état de cœur. Quel est l'évangile que nous prêchons? Nous ne prêchons pas un évangile pour notre ventre. Nous mettons notre vie en danger nuit et jour. Parce que nous croyons à la vérité de Dieu. Nous croyons à la vérité que Dieu nous a donnée. Nous croyons à la parole de Dieu. La Bible dit que nous croyons, c'est pour ça que nous parlons. Alléluia. Nous croyons, c'est pour ça que nous parlons. Répandez-vous, race de vipères. Répandez-vous, race d'incrédules. Répandez-vous, vendeurs, voleurs. Vous qui vendez l'évangile. Vous qui vendez l'évangile. Répandez-vous. Répandez-vous. Répandez-vous et répandez-vous. Éphésiens. Nous sommes presque à la fin de ce message. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Nous devons nous supporter les uns les autres dans l'amour de Dieu, dans l'amour de la vérité. Quand vous écoutez la vérité, n'endurcissez pas vos cœurs, dira Hébreu. N'endurcissez pas vos cœurs. Répentez-vous de suite lorsque vous écoutez la vérité. Changez d'attitude, changez de comportement, changez de cap, changez de façon de faire, changez vos visions. Ne péchez pas contre la vérité, car la vérité vous rendra coupable le jour du jugement. La vérité vous rendra coupable le jour du jugement. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, nous devons conserver l'unité de l'esprit. Aujourd'hui, il n'y a plus de l'unité de l'esprit dans l'église. D'autres croient que l'évangile ne doit pas être vendu. D'autres croient que l'évangile, oui, on doit le vendre. D'autres croient que Jésus-Christ est Dieu le Père. Jésus-Christ est lui-même le Père. Il a aussi le Fils. Il a aussi le Saint-Esprit. D'autres disent non, qu'il y a une distinction, que Jésus est à la droite de Dieu. D'autres disent que non, Jésus n'existe même pas. Il n'y a pas l'unité de l'esprit. Suivons ceux qui ont reçu le même esprit que nous, le même esprit qui reconnaît la divinité de Jésus-Christ étant le seul Dieu, le seul Elohim, le seul Adonai que nous devons adorer. C'est cela que nous devons suivre. Arrêtez de suivre les distrateurs. Arrêtez de suivre ceux qui distraient l'église, ceux qui font des conférences sans la parole de Dieu, ceux qui prêchent leurs sentiments et leurs émotions, ceux qui prêchent leur intellectualisme. Nous ne sommes pas des intellectuels, nous sommes des enfants de Dieu qui annoncent comment les oracles de Dieu. Nous ne prêchons pas l'intellectualisme. Mes frères et sœurs,
C'est vrai que j'ai arrêté l'école en classe de 4e. Écoutez-moi très bien. J'ai arrêté l'école en classe de 4e. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de faire aussi des études supérieures. J'ai aussi fait des études supérieures. Mais en aucun moment, vous m'avez vu, vous parlez des études supérieures. Ce n'est pas ça qui est l'important. Dieu m'a amené dans ce monde pour que je puisse voir ce qui se passe là-bas. Moi, aujourd'hui, moi aussi, j'ai fait des études supérieures. Oui, 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 oui. Actuellement, je suis encore en train d'apprendre, encore. Je travaille 3 jours par semaine et 2 jours, je suis à l'école pour voir ce que les gens apprennent dans ces écoles d'études supérieures-là. Mais ce n'est pas pour me vanter que oui, j'ai bac plus 5, j'ai bac plus 10. Non. C'est pour que j'apprenne à voir ce qu'on les enseigne là-bas. Il n'y a rien de bon dans ces choses. La vérité. La vérité. Je ne dis pas que vous ne devez pas étudier. Étudier. Mais que cela vous sert à comment? À pratiquer la volonté de Dieu. Mais que cela ne vous sert pas à vous éloigner de la volonté de Dieu. Étudiez, bien sûr. Nous devons étudier. Mais que cela ne vous sert pas à vous éloigner de Dieu. Mais plutôt que cela vous sert à vous rapprocher de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Je continue. Au verset 4, il dit ceci. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps. Un seul corps, c'est quoi? C'est l'Église de Jésus-Christ qui est ce corps-là. Quand la Bible nous dit qu'il y a un seul corps, la Bible fait allusion à l'Église. Il y a une seule Église. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il n'y a pas l'Esprit de Jésus dans l'Église, l'Esprit de Dieu dans l'Église, l'Esprit du Saint-Esprit dans l'Église. Non, ils sont un. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Ils sont un. Il n'y en a pas 3. Je répète encore, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Les trois ne font qu'une seule personne. Les 3 sont d'accord et en accord. Alléluia. Les 3 sont d'accord et en accord. Ce sont qu'une seule personne. Ce n'est qu'une seule personne qui agit dans plusieurs manières différentes, qui agit avec plusieurs attributs, avec plusieurs fonctions, mais c'est la même personne. C'est ce que nous prêchons. Nous continuons. Nous sommes au verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Nous sommes appelés à une seule espérance par notre vocation. Nous ne sommes pas appelés à 2 vocations, à 3 vocations, à 4 vocations, à 5 vocations. Nous sommes appelés à une seule vocation. Quelle est cette vocation? Obtenir le salut éternel. Obtenir la vie éternelle. Obtenir la rédemption éternelle. Obtenir le royaume de Dieu. C'est ça notre vocation. Je continue. Il y a un seul Seigneur. Alléluia. Nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous disons que Dieu est Seigneur. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui vous disent qu'il y a 2 dieux, 3 dieux et vous acceptez? Il y a un seul Seigneur. C'est écrit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Alléluia. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi et il y a un seul baptême. Gloire à Dieu pour sa parole, car la parole de Dieu est la vérité. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Alléluia. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il y a un seul Seigneur qui est Père de tous. C'est Jésus-Christ. C'est Elohim. C'est Adonai. C'est Adonai qui est notre Seigneur. Écoute Israël, car ton Dieu est un. Écoute comment? Israël, car ton Seigneur est un. Il est un. Ton Seigneur est un. Écoute Israël. Écoute Israël. Ton Seigneur est un. Alléluia. Nous continuons. Au verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tous. C'est ce Dieu qui est au-dessus de nous tous. C'est lui qui est parmi nous tous, et c'est lui qui est en nous tous. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas.
Dieu peut être en France et être en même temps aux États-Unis, être en même temps au Canada, être en même temps au Congo, être en même temps au Bénin, être en même temps au Togo, être en même temps au Nigeria, être en même temps comment? À Laos. C'est Dieu qui peut faire ça. Il est en nous tous. C'est Dieu qui a la capacité de se multiplier. Alléluia. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, ils vont dire comment se fait-il que lorsque Jésus rentrait dans l'eau de baptême, comment Jésus, on voit-il que le ciel s'est ouvert et qu'une voix disait au ciel, celui-ci est mon fils, que Jésus n'est pas Dieu. Ils ne comprennent pas l'évangile. Ils ne comprennent pas l'évangile. Ils vont s'étonner pour dire, comment se fait-il que le jour de son baptême, il y a une voix qui s'est fait entendre, celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, donc Jésus n'est pas le Père. Race d'incrédules, race de faux pasteurs, race de faux bergers. Vous ne connaissez pas les Écritures, fermez vos bouches, rentrez en classe, asseyez-vous, nous allons vous enseigner la vérité. Vous n'avez pas reçu la doctrine, vous voulez parler. Asseyez-vous et vous écoutez-nous. Nous que Dieu, alléluia, Dieu nous a oints. Nous sommes les apôtres de la dernière heure. J'aime pas ce nom. Nous sommes les ouvriers parce que nous sommes plusieurs. Il y en a qui sont des prophètes, il y en a qui sont des évangélistes, il y en a qui sont des pasteurs et docteurs. Nous sommes des ouvriers de la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure, frères et sœurs. Nous sommes dans la dernière heure. Comment se fait-il que Dieu guérit en même temps quelqu'un au Togo, quelqu'un au Ghana? Comment se fait-il qu'il peut faire ça? Ah, vous comprenez? Et pourquoi maintenant vous dites que non? Si Jésus est Dieu, comment se fait-il qu'il y a une voix qui s'est entendue dans le ciel? Alors que vous acceptez que Dieu peut guérir en même temps, dans les mêmes secondes, quelqu'un ici en France et quelqu'un au Canada. Mais il ne peut pas parler au ciel en même temps qu'il est sur la terre. Il ne peut pas le faire. Vous contredisant vous-même parce que vous ne connaissez pas la vérité. Que Dieu vous soit favorable. C'est ce que nous voulons. Nous continuons. Au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mais à chacun de nous, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons comment? Aux hommes. Dieu a fait des dons comment? Aux hommes. Nous continuons. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est la même personne qui est descendue dans les régions inférieures de la terre. C'est cette même personne qui est montée au-dessus des firmaments, au-dessus du troisième ciel. Il a passé le premier ciel, il a ensuite passé le deuxième ciel, ensuite le troisième ciel. Et il est assis maintenant sur son trône en haut. Alléluia. Alléluia, mon Seigneur. Tu as repris ta position. Alléluia, mon Dieu. Je glorifie ton nom ce matin. Oh, Yahvé soit loué. Il a repris sa position. Celui qui est venu en chair dans le monde pour nous transmettre le message de la vérité, pour nous transmettre l'évangile non dilué, l'évangile non pollué, l'évangile véritable, l'évangile que nos prédécesseurs ont prêché. C'est ce que je vous prêche ce matin. Alléluia. Croyez que cet évangile est la vérité. Croyez que cet évangile est le chemin. Croyez que cet évangile est celui qui me sauve. C'est cet évangile qui m'a sauvé. L'évangile de Yeshua HaMashiach. Nous sommes au verset 10 de Ephésiens 4. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Afin de faire quoi? Afin de remplir toutes choses. Ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi, Yeshua qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Yeshua qui vit en moi.
Frères et sœurs, ce n'est plus Jean-Paul Lawson qui vit, mais c'est Yeshua Mashiach. Oh, c'est Yeshua Mashiach. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus nous qui vivons. Si nous avons cru à l'évangile vrai, l'évangile véritable, l'évangile qui est la parole. Alléluia. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Pourquoi vous allez vendre l'évangile que vous avez reçu gratuitement? Pourquoi vous allez les vendre? Si Dieu vous avait béni, vous avez une corde vocale succulente. Pourquoi vous faites des CD que vous vendez? C'est vous qui vous êtes donné une corde vocale succulente? Dites-le moi. Si vous êtes capable de vous donner une puissance à vous-même, dites-le moi. Moi, je n'ai pas de puissance si ce n'est Jésus-Christ. Je n'ai pas de puissance si ce n'est Jésus-Christ. Vous vous vendez. Bande de voleurs. Bande de brigands. Allez voir dans les Écritures ce que Jésus a fait. Il a renversé la table. Que cette maison sera appelée une maison de prière. Je renverse vos tables, vos autels aujourd'hui par la puissance que Dieu m'a donnée. Je renverse tous vos autels que vous placez dans les communautés. Je les renverse aujourd'hui. Bande de voleurs, bande d'hypocrites, bande de méchants. On vous dit la vérité, vous ne voulez pas vous repentir. Vous allez voir, si c'est vous qui connaissez la vérité et que c'est nous qui sommes perdus, vous allez le voir. On ne se moque pas de Dieu. Eh, mes amis, oh mes amis, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous vous êtes trop moqué de Dieu. Vous vous êtes trop moqué de Dieu. Mais vous allez voir, on ne se moque pas de Dieu. À moins que vous vous repentez. Nous vous en supplions, frères et sœurs, repentez-vous avant que cela ne soit trop tard. Repentez-vous, car il est encore possible pour vous de vous racheter par la repentance. Il est encore possible pour vous de dire aux nations, de dire à votre communauté, j'ai été trompé par le Satan, j'ai été trompé par mes émotions, mes sentiments, j'ai été trompé par mon intellectualisme, mais je reviens à la vérité, à la simplicité de Christ. Il est préférable pour toi, mon frère. Il est préférable pour toi, ma soeur, que tu t'humilies devant Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humilie-toi devant Dieu, mon frère. Humilie-toi devant Dieu, ma soeur. Reconnais ton état de bassesse. Reconnais ton état de péché. Oh, reconnais que tu t'es trompé. Et tu verras la miséricorde de Dieu. Tu verras la miséricorde de Dieu. Tu verras la faveur de Dieu. Mais si tu refuses la miséricorde de Dieu, si tu refuses de te repentir et continuer de t'engouffrer, c'est la mort qui t'attend. La mort, la séparation éternelle avec Dieu qui t'attend. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Pourquoi Dieu a donné cela? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dieu a appelé les uns comme quoi? Comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Remarquez que dans ce verset, il n'est pas écrit Dieu a appelé les uns comme des prêtres. Alléluia. Dieu a appelé les gens comme mon Seigneur. Dieu a appelé les uns comme des papes. Dieu a appelé les uns comme des archibishops. Dieu a appelé des uns comme comment? Des généraux de Dieu. Dieu a appelé des uns comme des commandants de Dieu. C'est ce qui est écrit. Lisez un peu la parole. Intéressez-vous aux choses de Dieu. Intéressez-vous à la vérité. Intéressez-vous au cœur de Dieu et fuyez ces gens qui vous enseignent des conneries. Fuyez-les. Dieu a appelé les uns comme comment? Comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Pourquoi Dieu a fait cela? C'est ce que je vais vous dire. Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. 2. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'unité de la foi dans l'église. L'unité de la foi n'est plus dans l'église. D'aucuns pensent que Jésus n'existe pas.
D'autres pensent que Jésus existe bel et bien. Jésus a existé. Mais d'aucuns croient que Jésus n'a jamais existé. D'aucuns croient que Jésus-Christ est Dieu. D'autres croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est juste fils de Dieu. Quelle Bible lisez-vous? Alors que Jésus lui-même a dit que moi et le Père, nous sommes un. Nous croyons à la parole de Jésus-Christ. Jésus a dit de sa propre bouche, moi et le Père, nous sommes un et non indivisible. Il a dit à Philippe, comment me demandes-tu, montre-moi le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est le Père éternel. Bande de voleurs, bande de voyous. Au verset 14, il dit, ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Par la tromperie, comment? Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Les hommes ont amené dans l'église la tromperie. Les hommes ont amené dans l'église la ruse, les moyens de séduire les gens. Une de ces moyens de séduire les gens, c'est ce ministère qui n'existe pas, qui est le ministère de chantre. Mes bien-aimés, suivez-moi très bien. Le ministère de chantre n'existe pas. Je répète encore pour vous. Je ne connais pas, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais j'estime quand même que j'ai reçu de Dieu une petite grâce, une infime grâce. Et dans cette grâce que j'ai reçue, ce qui est de la vérité, je le connais. Je ne connais pas tout. C'est pour ça que de temps en temps, je vous publie les enseignements de mes frères qui sont aussi des prédicateurs de l'évangile, qui sont dans une autre grâce que moi je n'ai pas reçue. À l'exemple de mon frère Barwani, à l'exemple de mon frère le prophète David, Afolabi, Alain Patrick, tous mes frères un peu partout. C'est pour ça que je publie ce qu'eux aussi font, selon la grâce que Dieu leur a donnée. Mais écoutez-moi très bien, mes bien-aimés, Église de Dieu, les gens ont transformé l'évangile en mensonge. Regardez bien ce qui est écrit. J'espère que vous me suivez attentivement. Il est écrit que, au verset 14 de Éphésiens chapitre 4, ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Oui, dans leur ruse, dans les moyens de séduction et par leur tromperie. On vous a trompé depuis des années qu'il y a un ministère qui s'appelle un ministère de chantre. Le ministère de chantre n'existe pas. J'interpelle ceux-là qui se disent qu'ils ont un ministère de chantre, qui vont d'assemblée en assemblée pour chanter. Non! Il n'y a pas un ministère de chantre dans l'église. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tous louer le Seigneur. Car la Bible déclare dans Psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je dis Amen. Aujourd'hui, je respire, je dois louer l'Éternel. Je ne vais pas appeler quelqu'un d'autre. Que lui, il a reçu un ministère spécial. C'est lui qui va louer le Seigneur à ma place. Bande d'incrédules, bande de voleurs, bande de brigands. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je respire, je loue l'Éternel. Les oiseaux qui chantent, ne savez-vous pas qu'ils louent l'Éternel par leurs chansons? Les oiseaux qui crient le matin. Les oiseaux qui chantent le matin. Vous les humains, vous ne voulez pas adorer le Seigneur. Vous ne voulez pas chanter le Seigneur. Vous voulez acheter des CD. Continuez à les acheter. Continuez. N'écoutez pas la vérité. Continuez à acheter les CD. Nous, enfants de Dieu, nous ne vendons rien dans l'église. Écoutez-moi très bien. Lors d'une réunion chrétienne ou lors d'une conversation avec un frère, Dieu peut t'inspirer d'un cantique. Dieu peut t'inspirer d'une louange. Mais ce n'est pas pour cela que tu dois aller faire des CD et le vendre maintenant et commencer à faire des concerts comme les gens du monde. Faire des concerts payants pour que les gens viennent écouter la grâce que Dieu t'a donnée. Ne voyez-vous pas que vous vous trompez? Les gens comme
qui chantent beaucoup. Les Kirk Franklin qui chantent et qui font des CD qui vendent. Bon, je vais laisser ceux-là. Ceux-là sont trop perdus. Les gens comme le groupe Eden en Côte d'Ivoire. Je vous ai appelé plusieurs fois à la repentance. Repentez-vous. Les gens comme le groupe Shekinah. Oui, le groupe Shekinah. Repentez-vous. Les gens comme Olalade. Repentez-vous. Repentez-vous. Les gens comme Onel Mala. Repentez-vous. Repentez-vous de votre bassesse. Repentez-vous. Vous êtes nombreux. On ne peut pas citer tous les noms. Vous êtes nombreux. Il y a plein de groupes qui se font des cassettes et qui le vendent. Les pasteurs qui vendent des CD, vous les connaissez tous. Je ne vais pas tout le temps les citer. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité de ces hommes-là. Nous appelons les gens à se repentir. Les pasteurs qui font des CD, ils sont nombreux. Repentez-vous. Repentez-vous. Pourquoi je dis cela? Regardons. Nous sommes dans... Vous avez bien vu que dans tous les ministères que nous avons vus, j'ai dit que je ne connais pas tout, parce que ce n'est pas moi qui appelle les gens au ministère, c'est Dieu qui les appelle. Ce n'est pas moi qui leur accorde des dons, c'est Dieu qui accorde des dons aux gens, mais je n'ai jamais vu le don de chantre dans les dons. C'est vrai qu'il y a certains dons que nous ne connaissons pas, mais le don de chantre n'existe pas. Et je vais vous le prouver par les Écritures. Nous prouvons tout par les Écritures. Nous allons lire les Écritures. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 18. Suivez-moi attentivement parce que nous finissons cette interpellation. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de quoi? Remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ok. Entretenez-vous. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels. Dieu nous interpelle et Dieu nous conseille en tant que son église, en tant que ses enfants, que nous devons nous entretenir avec quoi? Avec des hymnes, avec des psaumes et avec des cantiques. Mais quand vous faites des CD et que vous vendez, comment pourrions-nous nous entretenir avec ces choses si vous les vendez? Alors que nous savons que tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour que cela soit à la disposition de l'église gratuitement. Que chacun mette au service de l'autre le don qu'il a reçu. Mais vous les vendez. Quelle Bible lisez-vous? Race de vipères, race de voleurs, race de méchants serviteurs. Arrêtez de vendre l'évangile. Regardez ce qui est écrit. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19 qui dit ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La louange est quelque chose qui est réservé aux enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les païens. Parce que quand vous faites des concerts, même les païens viennent. Mais la louange ne l'est pas réservée. La louange est réservée à celui qui croit au Seigneur, afin qu'il adore le Dieu qu'il croit, afin qu'il célèbre le Dieu qu'il croit. Mais vous faites des concerts payants. Quelle Bible lisez-vous? Toutes les créatures de Dieu doivent l'adorer. Mais les païens refusent. Je vous ai parlé du psaume 150. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais c'est normal. On n'a pas besoin de faire des CD pour ça. Parce que si tout le monde comprend qu'il est créé selon l'image et la ressemblance de Dieu et qu'il loue le Seigneur, il n'aura pas besoin de t'écouter toi. Parce que lui-même il pratique la louange tous les jours. Mais lorsqu'il est faible, lorsqu'il manque d'espoir, lorsqu'il manque de courage, quand il va t'écouter, il va dire, ah, j'ai baissé la garde. Oh, grâce aux louanges et à l'adoration de mon frère, je vais me ressaisir et je vais continuer la marche.
C'est pour ça que Dieu permet que moi je loue le Seigneur, que cela te bénit. Ce n'est pas pour que je fasse un album et que je le vends. Non, 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 ce n'est pas pour cela. Détrompez-vous. Satan vous a trompé. Ce n'est pas pour cela. Regardez encore. Verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Christ. Rendez continuellement grâce. Ne savez-vous pas que lorsque nous adorons le Seigneur, nous sommes en train de le rendre grâce? Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Je rends grâce au Seigneur car il est bon. Magnifique est son royaume. Je rends grâce à Dieu pour ton bien. Je rends grâce à Dieu pour le bien de l'église. Mais en aucun moment, je vais maintenant faire un CD et je vais aller vendre. Oh, répands-toi. Toi qui te dis que tu as reçu le ministère de chantre. Le ministère de chantre n'existe pas. Vous avez inventé des ministères dans l'église. Vous avez inventé des ministères charnels. Des ministères diaboliques. Des ministères que Dieu n'a pas créés. J'espère que vous comprenez le langage spirituel. On dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur dans les louanges du Seigneur. Dans les louanges du Seigneur. Dans les louanges du Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Adonai? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, mon roi? Oh, ton nom est le nom qui guérit, je suis. Ton nom est le nom qui délivre, je suis. Ton nom est le nom qui délivre. Ton nom est le nom qui délivre. Ton nom est le nom qui délivre, Jésus. Mes frères et sœurs, c'est ça la vérité. Nous chantons pour que vous soyez édifiés. Nous chantons pour que vous soyez comment? Fortifiés. Mais nous ne chantons pas pour votre poche. Nous n'adorons pas le Seigneur pour votre poche. Nous adorons pour que vous soyez édifiés. Regardez avec moi encore un passage. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26, on nous dit quoi? Que fait donc frère lorsque vous vous assemblez? Que fait donc frère lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Les cantiques sont réservés aux enfants de Dieu. C'est à nous de chanter des cantiques pour montrer au monde qui ne veulent pas glorifier leur Seigneur, qui ne veulent pas louer leur Seigneur, que nous le louons nous. Mais nous le faisons gratuitement, sans faire de CD, sans faire de concerts payants. Je vous le répète encore, sans faire de CD, sans faire de concerts payants. Nous le faisons gratuitement. Nous chantons, nous célébrons le Seigneur avec nos cordes vocales, avec nos instruments de musique. Si nous en avons un, nous le faisons gratuitement. Moi-même, j'ai des instruments de musique. Regardez derrière moi. Ici, là. C'est un instrument de musique. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un djembé ou un tam-tam. J'ai une guitare.
Je loue le Seigneur avec ça. Mais je le fais gratuitement. Gloire soit rendue à moi, mon Seigneur Dieu, pour mon frère David, qui a fait une musique, et bien qu'il a vendu, il l'a laissé à la disposition de l'église gratuitement. Vous connaissez sa chanson? Si tu mourais ce soir, a-t-il fait un CD? A-t-il fait un CD qu'il vend? Oui, il est parti dans les studios, selon que Dieu lui a fait grâce, pour arranger sa musique. Mais est-ce qu'il le vend? On ne vend pas les dons et les grâces de Dieu. On ne peut pas vendre les dons et les grâces de Dieu. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans une studio, chantez comme vous voulez. Qui vous a dit que vous êtes obligé d'aller dans un studio? Qui vous a dit ça? Je parlais de cela même avec mon frère le prophète David la dernière fois. Personne ne nous a obligés d'aller dans un studio. Lorsque les apôtres chantaient, avaient-ils un studio? Mais ils ont convaincu le monde entier. Lorsque Paul et Silas, dans la prison, chantaient des louanges à Dieu, ils étaient-ils allés dans un studio pour arranger la musique? Mais Dieu a entendu leur voix dans le ciel. Et Dieu a ouvert la prison. Mais quelle Bible lisez-vous? Bande d'incrédules, quelle foi avez-vous? Vous n'avez pas de foi. Demandez-nous, nous allons vous parler de la foi. Vous n'avez pas de foi. Je vous précise encore que lorsque Paul et Silas étaient dans la prison et qu'ils chantaient des cantiques, est-ce qu'ils ont eu un arrangeur pour arranger leur voix là-bas? Mais Dieu dans le ciel a entendu leur louange. Dieu dans le ciel a entendu leur louange. Il a rompu les liens des prisonniers à cause des louanges de ses joints, à cause des louanges de ses enfants. C'est ça la vérité. Mais si vous avez les moyens, vous-même vous avez les moyens, ou des frères, des sœurs dans l'église veulent vous amener dans un studio afin que vous puissiez faire sortir un élément et le laisser à la disposition de l'église, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Je suis en train d'utiliser comment? Mon réseau d'internet et mon caméra pour parler de l'évangile. Est-ce que je vends ça? Non, je le donne gratuitement parce que c'est à moi. C'est la même chose que vous devez faire. Ne vendez absolument rien, car tout est à Dieu et pour Dieu. Rien n'est à nous. Je vous répète encore, ne vendez absolument rien, car tout est à Dieu et pour Dieu, rien n'est à nous. On va voir un dernier verset et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Un dernier verset. Éphésiens et Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 17 au verset 19. Et c'est là où je m'arrête aujourd'hui. Il y a beaucoup de versets, mais je ne veux pas que ma vidéo dure longtemps. Le bien fondé de mon message, vous l'avez reçu, je l'espère, et que vous allez vous repentir. C'est pour ça que je suis venu devant vous. Je pourrais continuer à citer des versets, à montrer par X ou Y. Mais nous ne sommes pas là pour démontrer notre connaissance. Nous sommes là pour vous montrer la volonté de Dieu. J'espère que vous comprenez mon langage et j'espère que vous comprenez l'attitude de mon cœur. Je ne condamne personne, mais je vous interpelle à la repentance. Il est temps que nous nous repentons. Au verset 17 de Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, regardez ce que Paul dit. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Je répète encore pour vous. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Oh, je bénis le Seigneur. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai pleuré. C'est ça ce que nous parlons. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Nous vous en parlons en pleurant. En pleurant, en vous disant la vérité dans les pleurs. Nous voulons que vos âmes aillent où? Aillent dans le comment? Dans le repos du Seigneur.
Nous voulons que vos âmes aillent dans le repos du Seigneur. Nous voulons que vos âmes ne se perdent pas, mais que vous allez dans le repos du Seigneur. C'est pour ça que nous travaillons. Pour que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Selon Romains chapitre 12, par là où j'ai commencé. Ne nous conformons pas au siècle présent. Dans le siècle présent, il faut rentrer dans les studios pour arranger sa musique et le vendre. Mais nous les chrétiens, nous n'agissons pas comme cela. Nous les enfants de Dieu, nous n'agissons pas comme cela. Nous comprenons que nous avons reçu gratuitement, selon Matthieu chapitre 10, et nous donnons gratuitement. S'il vous plaît, nous avons reçu le don gratuitement. Qui es-tu? Peux-tu changer un cheveu de ta tête? Peux-tu changer ta voix? Qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est Dieu? L'apôtre Paul dira dans le livre de Corinthiens, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et pourquoi te glorifies-tu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu, frères et sœurs? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu grâce à Dieu. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu grâce à Dieu. Tout ce que tu as, tu l'as reçu grâce à Dieu. Pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi le vends-tu? Ne sais-tu pas que quand tu vends l'œuvre de Dieu, tu te fais Dieu pour dire c'est à moi que cela appartient, donc payez-moi. Rien ne t'appartient. Tout est à Dieu et pour Dieu. Rien ne nous appartient. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous prévient ici. Soyez tous mes imitateurs. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3, le verset 17. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs. Portez les regards sur tous ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Regardez Paul, mon prédécesseur. Il a dit leur fin sera la perdition. Ceux qui vendent l'évangile, leur fin sera la perdition. Ceux qui vendent les louanges, leur fin sera la perdition. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Regardez, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, alléluia, mais nous autres, alléluia, je suis fier de qui je suis dans le Seigneur. Je suis fier de mes frères qui prêchent l'évangile dans la simplicité et dans la gratuité, qui chantent dans la gratuité et dans la simplicité, qui adorent le Seigneur dans la gratuité et dans la simplicité. Je suis fier de ces frères-là. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendra semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qui a de s'assujettir toutes choses. Verset 20, 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qui a de s'assujettir toutes choses. Bien-aimés frères dans le Seigneur, c'est ainsi que je m'arrête ici aujourd'hui pour vous avertir une dernière fois, pour vous tirer la sonnette d'alarme, pour vous interpeller afin que vous vous repentez. Arrêtez de faire des albums chrétiens. Arrêtez de vendre des magazines chrétiens. Arrêtez de vendre des journaux chrétiens. Arrêtez de vendre tout ce qui touche comment la foi. Ne les vendez pas. Arrêtez de vendre toutes ces choses-là. Arrêtez de vendre les choses. Dieu nous a appelés à la gratuité là. Parce que qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Répands-toi. Toi qui as chanté, que tu as fait un album, répands-toi. Toi qui fais des albums, en allant d'album en album, répands-toi. Car la grâce de Dieu, elle est gratuite. Toi qui vends des magazines chrétiens, répands-toi. Toi qui fais des livres et que tu vends, répands-toi. Repentons-nous, repentez-vous, repentons-nous tous. J'interpelle les chantres chrétiens du Togo.
Madame le pasteur Abitor, tu n'es même pas pasteur. Répands-toi, Madame Abitor. Toi, Madame Abiator ou Abiator, je ne sais pas comment tu te connais. Vous qui avez fait des CD, répentez-vous. Je vous interpelle tous. Vous les chanteurs des gospels en France, vous les chanteurs de gospel en Europe, vous les chanteurs de gospel dans le monde entier, répentez-vous, 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 car le royaume des cieux est proche. Que la paix du Seigneur soit dans son église. Je vous aime tous, je vous aime tous, je vous aime tous et je continuerai à vous aimer. Vous devez aussi aimer la vérité et lorsqu'il y a la vérité, tournons-nous vers la vérité et changeons de comportement, changeons d'attitude, changeons de caractère, changeons de façon de faire, changeons. Car le jugement de Dieu va commencer dans sa maison. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Vous avez écouté la voix de Jean-Paul Lawson. Vous avez écouté la voix de Jean-Paul Lawson. Vous pouvez me contacter sur le 0033 6 le 23 61 03 15. Vous avez écouté votre prédécesseur, votre frère, votre serviteur Jean-Paul Lawson. Vous pouvez me contacter au 0033 6 23 61 03 15. Nous attendons vos témoignages. Merci pour les témoignages que nous avons déjà reçus. Merci pour tous les témoignages que nous avons déjà reçus. Mais nous attendons encore des témoignages parce que bientôt, très bientôt, je vais publier des témoignages qui vont bouleverser le monde. Les gens pensent que nous parlons des choses que Dieu ne nous a pas montrées. Mais je vais publier des témoignages qui vont bouleverser le monde très bientôt. Envoyez-nous vos témoignages selon que notre évangile que nous prêchons vous fait du bien. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. À très bientôt. Ciao, ciao.